Nous allons parler de médecine chinoise aujourd'hui. C'est vrai. De médecine chinoise aujourd'hui dans C'est votre vie, le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien. La médecine chinoise, pourquoi? Parce qu'elle a de plus en plus d'adeptes. Et on en parle avec le docteur Denis Collin. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Un généraliste spécialiste de l'acupuncture et des pratiques chinoises, médecine douce. D'ailleurs, utilisée de plus en plus souvent dans certains hôpitaux. Justine Fontaine. Inès est enceinte de 4 mois et demi. Elle a des douleurs dans le dos et dans les jambes. Sa sage-femme lui a conseillé de venir faire une séance d'acupuncture. Moi, je ne veux pas prendre les médicaments parce que c'est pas bon pour le bébé. Ici, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la médecine chinoise est intégrée dans plusieurs services, dont cette maternité. Depuis 2009, les professionnels étudient l'efficacité de l'acupuncture sur les femmes enceintes. Il y a des indications où on est très efficace, notamment les douleurs, les troubles émotionnels, les insomnies, on va pouvoir être efficace. La médecine chinoise, c'est aussi des massages qui stimulent des points d'énergie sur tout le corps. Nausées, insomnie, mal de tête, ces maux peuvent être apaisés grâce à des techniques d'automassage. On va masser, qu'on va bien appuyer tranquillement. Ensuite, on peut aussi faire un autre point qui se situe au milieu des deux yeux. Seuls les médecins peuvent exercer librement la médecine traditionnelle chinoise et notamment l'acupuncture. Attention donc à bien choisir son praticien. Denis Collin, la médecine chinoise. Alors, c'est pas seulement l'acupuncture, parce que souvent on la résume à ça. Non, la médecine chinoise, c'est un ensemble de méthodes thérapeutiques qui comportent l'acupuncture, les massages, la pharmacopée, c'est-à-dire l'usage des plantes, et les exercices physiques. Qu'est-ce qu'elle apporte en plus que la médecine traditionnelle? Elle apporte des choses différentes, donc elles sont tout à fait c'est complémentaire. complémentaires. L'un ne peut pas remplacer l'autre. Oui et non. C'est pas une réponse, docteur, ça. Ça dépend des mots. C'est-à-dire que la médecine chinoise, enfin tout au moins l'acupuncture, permet de générer chez l'individu des réactions qui vont lui permettre d'accéder à une guérison ou une amélioration de sa situation. Pour quel genre de mots? Alors, beaucoup de pathologies sont concernées, à savoir les douleurs, les troubles digestifs, les troubles des règles, mais surtout l'obstétrique. On en a vu un exemple dans le reportage. Et aussi les traitements anticancéreux. Dans les chimiothérapies, il y a des effets secondaires terribles. Et grâce à l'acupuncture, on peut les diminuer et même les arrêter. Est-ce que, comme dans la médecine traditionnelle, il y a des médicaments que vous prescrivez? Alors, la pharmacopée, c'est une prescription de plantes qui agissent comme des médicaments. En France, on utilise relativement peu les médicaments, on utilise surtout l'acupuncture. Parce que c'est pas autorisé? Parce que la législation est très floue. Ouais. Et donc vous pouvez pas utiliser ce qu'utilisent pas les vraiment, Chinois de Chine, voilà. on allait dire. Vous êtes généraliste. Vous coûtez combien en médicaments à la sécurité sociale? Parce que c'est un chiffre qui m'a marqué quand on a préparé l'émission. Par rapport à un médecin traditionnel, vous prescrivez combien de médicaments termes de coûts? En termes de coûts, c'est en tant que médecin acupuncteur quasi exclusif, ouais. C'est de l'ordre de 5 000 € par an en produits pharmaceutiques de remboursement. Et un médecin classique? Et un médecin classique, eh bien, c'est entre 180 et 200 000 €. Ouais. Une séance d'acupuncture, ça coûte combien? À peu près. Ça varie entre 80 et 150 €. Mais pour revenir à ce chiffre, vos patients se portent aussi bien que ceux qui absorbent la pharmacopée traditionnelle. Absolument, oui. Donc il faut sans doute un peu faire des deux. La Sécurité sociale a fait des statistiques qui a montré que des patients qui n'utilisaient que l'acupuncture coûtaient 50% moins cher que ceux qui n'utilisaient que la médecine occidentale. Passionnant. Merci docteur d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de première édition.